31 octobre 1517, d'après ce qu'on raconte en Allemagne, le moine Luther affiche sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg ses 95 thèses qui remettent en question l'Église catholique romaine. Et d'après la tradition protestante, les bruits du marteau sur la porte de la chapelle s'entendent jusqu'à Rome. Les prédicateurs des indulgences se trompent quand ils disent que les indulgences du pape délivrent l'homme de toutes les peines et le sauvent. Notre foi dans le Christ ne nous libère pas des œuvres, mais plutôt de nos fausses opinions, c'est-à-dire de la folle prétention que le salut s'obtiendrait par nos œuvres. Ce fut un véritable coup de tonnerre dans la chrétienté. Et quelque temps après, en 1530, la confession d'Augsbourg instaure en quelque sorte cette division nouvelle dans le corps du Christ. Et il s'ensuivit beaucoup de larmes, beaucoup de sang, beaucoup de feu. Mais heureusement, 482 ans plus tard, à l'aube du troisième millénaire, dans cette même cathédrale d'Augsbourg, on signait une déclaration commune entre les protestants et les catholiques. C'est seulement par la grâce, et non sur la base de notre mérite, que nous sommes acceptés par Dieu, et que nous recevons l'Esprit Saint qui renouvelle nos cœurs et nous appelle à accomplir des œuvres bonnes. Après presque 5 siècles de séparation, il y a un pas extraordinaire qui se fit en ce qui concerne l'unité des chrétiens. Il est vrai que dans la chrétienté, d'une manière générale, en France par exemple, ou en Europe, on ne comprend pas tellement ce mot de justification. Et on ne voit pas tellement le sens de cette déclaration commune. Eh bien, nous verrons dans cette émission que grâce au témoignage et à la vie de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, catholique, religieuse carmélite, et grâce aussi surtout à ces paroles et ce témoignage magnifique de Dietrich Bonhoeffer, au fond, cette catholique et ce protestant nous aideront à comprendre ce que veut dire cette déclaration commune et son importance capitale pour la chrétienté. Je pensais que je pouvais apprendre à croire en essayant de mener une vie sainte. J'apprends maintenant que c'est en vivant pleinement la vie terrestre que l'on apprend à croire. Quand on a renoncé pleinement à devenir quelqu'un, que ce soit un saint, un pécheur converti ou un homme d'église, alors on se met pleinement dans les mains de Dieu. On prend au sérieux non pas ses propres souffrances, mais celles de Dieu dans le monde. On veille avec le Christ à Gethsémani. Telle est, je pense, la foi, la métanoïa. C'est ainsi qu'on devient un homme, un chrétien. C'est dans la prison militaire de Tegel en Allemagne que le pasteur luthérien Dietrich Bonhoeffer écrit cette lettre à son meilleur ami Eberhard le 27 juin 1944. Son crime, avoir comploté au nom de sa foi protestante contre le régime hitlérien. Dès avril 1933, 3 mois après l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne, Dietrich, jeune pasteur et théologien brillant, prend position contre les mesures antisémites du nouveau régime. C'est en 1935 qu'il prend la direction d'un séminaire pour la formation pratique des futurs pasteurs à Finkenwald. C'est là qu'il tente de réaliser une communauté chrétienne, priante et servante, à l'écoute des commandements du Christ. Pacifiste de conviction, mais prêt à s'engager dans un complot visant à éliminer Hitler, Dietrich, grâce à ses relations, est affecté dans les services de contre-espionnage allemand. C'est en juin 1942 qu'il rencontre sa fiancée, Maria von Wedemeyer. Constamment menacé et surveillé par la Gestapo, il est arrêté et incarcéré en avril 1943
quelques semaines après s'être fiancée. Le bâtiment entier résonne de mots et de cris injurieux. Dans les rations de nourriture, aucune trace de viande. Les détenus passent la journée sans aucune occupation, bien qu'ils demandent du travail. Pendant l'hiver, nous devions rester dans l'obscurité des heures durant. Cela est psychiquement usant et n'engendre qu'amertume. À mesure que les mois passent, tous les espoirs humains de retrouver sa liberté et d'échapper à une sentence de mort s'amenuisent. Dietrich souffre non seulement de l'anéantissement de tous ses rêves de bonheur avec Maria, mais également d'être plongé dans un univers clos où la foi en Dieu n'a pas sa place pour les hommes qui s'y trouvent enfermés. C'est dans cet enfer que Dietrich croit que Dieu demeure obscurément à l'œuvre. C'est ce qu'il écrit dans ses lettres à son meilleur ami Eberhard. Il est vrai que tout ce qui arrive n'est pas seulement la volonté de Dieu. Pourtant, rien ne peut se passer sans la volonté de Dieu. Cela veut dire qu'à travers chaque événement, même s'il n'a rien à voir avec le divin, il y a un accès à Dieu. Désormais, il semble que la décision soit prise de ne pas me permettre d'être avec vous à Noël. La pauvre Maria. Dans la foi, je peux tout supporter, je l'espère, même une condamnation et même les autres conséquences redoutées. Ce n'est pas l'action seulement, mais aussi la souffrance qui sont un chemin vers la liberté. Dans la souffrance, la libération consiste à pouvoir faire passer sa cause de ses propres mains dans celle de Dieu. Dans ce sens, la mort est le couronnement de la liberté humaine. Je trouve cela très consolant. Dieu réalise non pas tous nos désirs, mais toutes ses promesses. À la suite de l'échec de l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler, le pasteur Dietrich Bonhoeffer est pendu avec ses compagnons dans le camp de concentration de Flossenbürg le 9 avril 1945. C'est la fin, mais pour moi, c'est le commencement de la vie. Jamais je n'oublierai l'impression que me fit la mer. Tout parlait à mon âme de la grandeur et de la puissance du bon Dieu. Le soir, à l'heure où le soleil semble se baigner dans l'immensité des flots laissant devant lui un sillon lumineux, je me rappelais l'histoire touchante du sillon d'or. Image de la grâce illuminant le chemin que doit parcourir le petit vaisseau à la gracieuse voile blanche. Je pris alors la résolution de ne jamais éloigner mon âme du regard de Jésus, afin qu'elle vogue en paix vers la patrie des cieux. Tout me souriait sur la terre. Mon heureux caractère contribuait aussi à rendre ma vie agréable. Mais le 28 août 1877, Zélie Martin, la mère de Thérèse, meurt d'un cancer à Alençon. Thérèse a 4 ans et demi. Son père, avec ses 5 filles, dont Thérèse la petite dernière, s'installe alors à Lisieux, dans le nord-ouest de la France, dans la maison des Buissonnets. À partir de la mort de maman, mon heureux caractère changea complètement. Moi, si vive, si expansive, je devins timide et douce, sensible à l'excès. Un regard suffisait pour me faire fondre en larmes. Thérèse choisit alors sa sœur Pauline, âgée de 16 ans, comme sa seconde maman.
C'est elle qui recevait toutes mes confidences intimes, qui éclaircissait tous mes doutes. Mais le 2 octobre 1882, alors âgée de 9 ans, Thérèse apprend par surprise la décision de Pauline d'entrer dans le couvent du Carmel. Ce fut comme si un glaive s'était enfoncé dans mon cœur. Je me souviendrai toujours avec quelle tendresse vous m'avez consolée. Puis vous m'avez expliqué la vie du Carmel qui me sembla bien belle. Je sentis que le Carmel était le désert où le bon Dieu voulait que j'aille aussi me cacher. Je voulais aller au Carmel non pour Pauline, mais pour Jésus seul. Mais le départ de Pauline provoque chez Thérèse une maladie si grave qu'à vue humaine on pense qu'elle va mourir. Mais Thérèse en guérit grâce au sourire de la Sainte Vierge. Cependant, longtemps après sa guérison, elle est assaillie par la terrible maladie des scrupules. J'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité. Ainsi, s'il m'arrivait de faire involontairement une petite peine à une personne que j'aimais, au lieu de prendre le dessus et de ne pas pleurer, je pleurais comme une madeleine. Tous les raisonnements étaient inutiles. Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment, et ce miracle, il le fit au jour inoubliable de Noël. Ce fut le 25 décembre 1886. Nous revenions de la messe de minuit. En arrivant au buissonnet, je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la cheminée, mais Jésus permit que papa, fatigué de la messe de minuit, éprouva de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée, et qu'il dit ces paroles qui me percèrent le cœur. Enfin, heureusement que c'est la dernière année. Mais je n'étais plus la même. Jésus avait changé mon cœur. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers. Je tirai joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait. Il était aussi redevenu joyeux et ma sœur Céline croyait rêver. Heureusement, c'était une douce réalité. La petite Thérèse avait retrouvé la force de l'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi. Et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. En cette nuit de lumière, Thérèse commence pour ainsi dire une course de géants. Elle se sent dévorée de la soif des âmes. L'appel du Carmel est pressant. Mais devant le refus de ceux qui l'entourent, elle va même jusqu'à rencontrer le pape Léon XIII pour demander son entrée. C'est ainsi qu'elle franchit la porte du Carmel le 9 avril 1888 et devient sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Elle a 15 ans depuis le 2 janvier. Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Je sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Ô mon Jésus, à toutes mes folies, que vas-tu me répondre ? Face à ses désirs, Thérèse se heurte à ses incapacités de vivre sa vocation de carmélite. Prier 6h30 par jour, subir le froid, pratiquer la charité vis-à-vis de ses sœurs qu'elle n'a pas choisies, est au-delà de ses propres forces. Thérèse est atteinte au cœur de sa vocation. Rien auprès de Jésus. Sécheresse, sommeil, mais au moins c'est le silence. Je veux tant aimer Jésus, l'aimer plus qu'il n'a jamais été aimé. La pratique de la charité ne m'a pas toujours été douce. Longtemps, à l'oraison du soir, je fus placée devant une sœur qui avait une drôle de manie. Aussitôt que cette sœur était arrivée, elle se mettait à faire un étrange petit bruit qui ressemblait à celui qu'on ferait en frottant 2 coquillages l'un contre l'autre.
Vous dire, ma mère, combien ce bruit me fatiguait, c'est chose impossible. J'avais grande envie de tourner la tête et de regarder la coupable qui, bien sûr, ne s'apercevait pas de son tic. Mais au fond du cœur, je sentais qu'il valait mieux souffrir de cela pour l'amour de Dieu et pour ne pas faire de la peine à la sœur. J'étais obligée de faire une oraison de souffrance. Je tâchais d'aimer le petit bruit si désagréable et je mettais mon attention à bien l'écouter, comme s'il eût été un ravissant concert, et toute mon oraison se passait à offrir ce concert à Jésus. Il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. Ses manières, ses paroles, son caractère me semblaient très désagréables. Cependant, c'est une sainte religieuse qui doit être très agréable au bon Dieu. Aussi, ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais, je me suis dit que la charité ne devait pas consister dans les sentiments, mais dans les œuvres. Alors je me suis appliquée à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus. Je tâchais de lui rendre tous les services possibles, et quand j'avais la tentation de lui répondre d'une manière désagréable, je me contentais de lui faire mon plus aimable sourire. Oui, je le sens. Lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. Plus je suis unie à lui, plus j'aime toutes mes sœurs. Pendant 7 ans, Thérèse prend conscience qu'elle n'arrive pas même à monter la première marche de cet escalier qu'il faudrait gravir pour être quelqu'un de bien. Elle apprend doucement à emprunter la voie de l'abandon. Elle découvre l'être même de Dieu, la miséricorde. C'est ainsi que le dimanche 9 juin 1895, Thérèse s'offre à l'amour miséricordieux. Cette année, j'ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être aimé. Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. C'est le souvenir d'un ascenseur d'un hôtel à Rome qui lui donne l'image qui lui permet de comprendre qu'il existe une autre voie que celle de l'escalier de la perfection. J'ai compris que me grandir est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir. Et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venue, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais. Et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel, j'ai continué mes recherches et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein, je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente. Le 5 avril 1896, alors que Thérèse vient de vivre sa première hémoptysie, signe d'un début de tuberculose pulmonaire, elle entre en ce temps de Pâques dans la nuit intérieure la plus épaisse. Elle qui pensait aller rapidement au ciel, la voici sans aucun sentiment de foi, dans les pires souffrances. C'est l'épreuve de l'espérance, la nuit du néant. Il
me semble que les ténèbres me disent en se moquant de moi, « Tu rêves, réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. » Lorsque je chante le bonheur du ciel, l'éternelle possession de Dieu, je n'en ressens aucune joie, car je chante simplement ce que je veux croire. Quand sa prieure lui parle du ciel, Thérèse lui répond qu'il n'y a plus rien qu'un mur. Ses forces, elle n'en a plus. Que lui reste-t-il pour tenir et avancer ? Sa petite voix. Je ne puis m'appuyer sur rien, sur aucune de mes œuvres pour avoir confiance. Cette pauvreté a été pour moi une vraie lumière, une vraie grâce. On éprouve une si grande paix d'être absolument pauvre, de ne compter que sur le bon Dieu. Le 17 septembre 1896, un an avant sa mort, Thérèse écrit à sa sœur Marie du Sacré-Cœur. « Ce qui plaît au bon Dieu, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Pourquoi ce trésor ne serait-il pas le vôtre ? Jésus veut nous donner gratuitement son ciel. » Je ne vois pas ce que j'aurai de plus après ma mort que je n'ai déjà en cette vie. Je verrai le bon Dieu, c'est vrai, mais pour être avec lui, j'y suis déjà sur la terre. Non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Ma folie à moi, c'est d'espérer. Thérèse meurt le 30 septembre 1897 au Carmel de Lisieux. Il est vraiment étonnant ce parcours si court de 24 ans et cette influence considérable de cette petite carmélite, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Et pourtant, son influence ne cesse de croître dans le monde entier. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de commun avec ce frère protestant qui, à sa manière, même si les protestants ne les proclament pas saints, pour nous autres catholiques, notre frère Dietrich Bonhoeffer est vraiment un saint. Et voici ce que dit un livre que j'ai trouvé remarquable d'un certain Sylvain d'Estrampes qui compare justement la théologie, au fond, de Thérèse de Lisieux et Dietrich Bonhoeffer. Voilà ce que dit la présentation. La voie d'enfance spirituelle de Thérèse de Lisieux apparaît de plus en plus comme une inépuisable grâce de Dieu faite à notre temps. Déjà choisie comme patronne des missions, reconnue comme docteur de l'Église, Thérèse apparaît aussi comme une grande figure sur la voie de l'œcuménisme. Donc, docteur de l'Église, patronne des missions, et elle nous montre la bonne direction en ce qui concerne l'œcuménisme. En se faisant petite devant l'amour de Dieu, elle rejoint le thème réformateur, le thème de Luther, de la justification par la foi et la seule grâce de Dieu. Cette forte expérience de la foi chrétienne se retrouve aussi très proche d'une autre grande pensée théologique de notre temps, celle du pasteur luthérien Dietrich Bonhoeffer, exécuté en 1945 par le régime hitlérien, par les nazis. En laissant des lettres de prison d'une étonnante audace spirituelle. Par la gratuité absolue du salut. Voilà ce que revendiquait Luther en affichant ses thèses. Par la gratuité absolue du salut, tant sous l'aspect de la justification que sous celui de la sanctification, ces deux auteurs offrent une convergence étonnante. Dans les deux cas, la libération de soi passe nécessairement par la conformation à l'existence du Christ, qui n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu et qui s'est dépouillé lui-même. C'est ce que traduit Dietrich Bonhoeffer dans une de ses lettres à sa fiancée le 18 avril 1944. Ma Maria bien-aimée, depuis minuit, je fête ton 20e anniversaire. Tu liras les versets bibliques du jour, prier et suivre le Christ. Les deux vont ensemble. C'est le contenu de toute une vie.
La question secrète de notre avenir personnel, avec laquelle nous abordons parfois de manière superstitieuse les versets bibliques du jour, reste totalement sans réponse. C'est dur, mais il est bon qu'il en soit ainsi. Cela nous permet de nous abandonner à Dieu. Que ce mot s'abandonner est beau. Se quitter soi-même pour trouver son enracinement en Dieu. Et si nous suivons le Christ, notre avenir ne peut être que bon. Maria bien-aimée. Aussi bien la petite Thérèse que le pasteur Dietrich Bonhoeffer nous introduisent au cœur de la parole de Dieu, au cœur de leur expérience chrétienne et de celle du Christ. Saint Paul l'exprime fort bien dans l'Épître aux Romains. Il l'exprime aussi d'une manière extraordinaire dans l'Épître aux Philippiens par cet hymne qu'il a conservé, qui était le premier chant, comme le premier credo des tout premiers chrétiens. On a compris cela parce que le vocabulaire est un vocabulaire très ancien. Alors, dans cet hymne aux Philippiens que nous représentons par ce dessin, ce schéma, il est dit de manière très explicite que Jésus, qui était Dieu, qui était avec Dieu dans la Trinité, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est humblement abaissé, il est descendu pour se faire petit, pour se faire homme, et plus que ça, obéissant, et même obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Donc cette descente, cette manière dont la Trinité se sépare de Jésus, se vide en quelque sorte d'elle-même, dans la manière dont Dieu se donne et dont le Christ se donne, il y a ce mouvement du salut qui vient nous prendre au cœur de notre péché, de notre souffrance, de notre mal, pour nous élever jusqu'à lui, pour nous faire à notre tour trouver la gloire de Dieu et la divinité. En fait, donc, ce mouvement qui est le mouvement du salut, qu'on appelle le mouvement de la kénose, qui veut dire se vider lui-même, Dieu se vide de lui-même pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous sanctifier, nous justifier. Ce mouvement de la kénose, c'est le mouvement que fit le Christ, c'est le mouvement du salut. Tous deux, en fait, aussi bien ce pasteur luthérien que cette jeune carmélite, ont vécu ce cheminement d'une manière extraordinaire. Et ils ont été configurés à la passion du Christ. Tous les deux, à chacun à leur manière, par la souffrance et la manière dont ils l'ont vécu, dans l'épreuve du camp de concentration qui le conduit jusqu'à la mort, ou dans cette maladie terrible qui conduit aussi notre petite Thérèse jusqu'à la mort, la manière dont ils vécurent cette passion, cette souffrance, on peut dire, et ils l'ont dit si bien, qu'ils ont rejoint cette gratuité du salut en Christ, et qu'ils ont trouvé dans ce cheminement une joie extraordinaire. Comment résumer tout ce que nous venons d'entendre et de voir ? Que nous dit cette déclaration commune après presque 500 ans de séparation entre les catholiques et les luthériens ? Que nous disent aussi les méthodistes qui viennent de nous rejoindre dans cette déclaration commune ? Que nous disent enfin la vie et la mort et les écrits de ce pasteur luthérien, docteur de son église luthérienne, et la petite sœur carmélite, elle-même docteur de l'Église catholique? Au fond, tous, nous disons la même chose, nous disons l'essentiel. Nous sommes aimés dans un amour, par un amour gratuit. Tout est grâce. Et au fond, l'important, c'est de le reconnaître et de le vivre. Et au fond, et la petite Thérèse et Dietrich Bonhoeffer l'ont magnifiquement vécu l'un et l'autre, chacun à leur manière. Ils l'ont vécu et ils l'ont si bien dit. Oui, tout est grâce, ça veut dire que d'abord et avant tout, ce qui nous sauve, c'est l'amour premier. L'amour premier du Père, du Fils et de l'Esprit, l'amour trinitaire. L'amour du Christ, c'est-à-dire que qu'est-ce que toutes nos épreuves par rapport à la force et l'intensité de cet amour? J'aime bien entendre cette phrase et la dire « Rien ne peut empêcher Dieu de nous aimer. Car Dieu nous aime, il n'est qu'amour. » En cette année 2007, les chrétiens du monde entier, catholiques, protestants, orthodoxes,
fêteront Pâques le même jour. Cela n'arrive qu'environ tous les 7 ans. À cette occasion, fort du message de Thérèse de Lisieux et du pasteur Dietrich Bonhoeffer, pour ce mois, nous vous proposons de prier pour l'unité des chrétiens, que nous puissions vivre cette Pâques et ainsi accueillir l'amour gratuit de Dieu ensemble. La parole de ce mois est dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse.